Voilà. Soyez bénis, 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 soyez bénis à tout le monde, soyez bénis tout le monde, que Dieu bénisse son peuple, que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Salut à toi, Noël Aka, Naëli Tapé, Lies, Lili Akoto, Larence Diazon, Prophète Aka, que Dieu vous bénisse. Ça fait 2 semaines que nous ne sommes pas vus en direct et ce soir, nous profitons du peu de temps que nous avons pour partager la parole de Dieu. Depuis que nous faisons le direct, il y a des retours favorables, de bons retours, des gens qui sont vraiment touchés par tout ce que nous prêchons sur cette plateforme. Et cela ne fait que nous encourager pour la gloire de Dieu. Et notre but, c'est juste que les gens soient gagnés à Jésus-Christ et que Dieu bénisse tous ceux qui s'attachent à lui véritablement. Vous savez, la Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. On ne peut rien faire sans la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous a fait grâce souvent dans la prière, dans le jeûne, de nous communiquer des messages pour son peuple que nous partageons avec le peuple de Dieu. Et ce soir, nous n'avons pas la prétention de tout connaître, mais le peu que nous avons reçu de la part de Dieu, nous le partageons avec vous pour que Dieu soit glorifié, afin que son peuple soit béni. Le thème de ce soir, c'est la prière, l'exaucement et l'accomplissement. Amen. La prière, l'exaucement et l'accomplissement. Vous savez, beaucoup de chrétiens disent, je prie, pasteur, je prie, homme de Dieu, je prie, je jeûne, mais on ne voit rien. Ce soir, avec la grâce de Dieu, nous allons partager ce thème-là pour que chacun puisse se retrouver et chacun puisse retrouver véritablement la solution qu'il cherche depuis longtemps. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour confier ce moment au Seigneur. Père, nous te bénissons, nous bénissons ton nom. Te disons merci, merci pour ta grâce, pour ce jour que tu as mis à part pour la gloire de ton nom. Merci à toi, Éternel, de nous conduire selon ta parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Ta parole est le socle de toutes choses, Seigneur. Et toutes choses que nous faisons doivent être basées sur ta parole, Seigneur. La Bible est christocentrique. La Bible tourne autour de toi, Seigneur. La vie de ce monde tourne autour de toi, Seigneur. Ce monde tourne autour de toi. Donc nous ne pouvons rien faire sans toi. Tu es la parole révélée, Jésus-Christ. Viens encore nous accompagner dans ce moment, dans ce peu de temps que nous allons passer avec ton peuple. Bénis cette parole et touche les cœurs, Seigneur. Et que le cœur soit transformé pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La prière, l'exaucement et l'accomplissement. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Et je crois que ce soir, il y a beaucoup de mystères, beaucoup de choses que nous allons élucider sur la base de la parole de Dieu. Parce qu'il y a trop de confusion dans l'esprit du peuple de Dieu. Amen. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Le thème, c'est la prière, l'exaucement et l'accomplissement. Alléluia.
c'est ça. Non, c'est Philippiens, c'est ça. Hein? Philippiens 4, verset 6. J'espère que je ne me suis pas trompé. De- C'est ça. Ok. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. L'apôtre Paul dit, il dit, faites connaître, ne vous inquiétez d'abord de rien, mais faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. Par quoi? Par des prières, des supplications, des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute chose gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Alléluia. Bien-aimé, l'apôtre Paul était l'apôtre qui a écrit la majeure partie du Nouveau Testament. La majorité des épîtres ont été écrites par Paul. Et Paul était un érudit, quelqu'un qui était vraiment assis dans la pensée de Dieu, qui était assis dans la parole pour communiquer la pensée de Dieu à ses contemporains et aux gens qui allaient venir après lui. Donc Paul dit aux Philippiens, c'est vrai qu'il s'adressait à ses contemporains, aux gens de son temps, aux Philippiens, mais aussi il s'adresse aussi au peuple qui allait venir après pour entendre la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toutes choses. Gardez vos cœurs en Christ Jésus. Faites connaître vos besoins. Bien aimé, il y a une différence entre nos problèmes et nos besoins. Pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés? Parce qu'ils prient pour que Dieu résolve leurs problèmes, mais ils ne prient pas pour les besoins qu'ils ont. Il y a une différence entre nos besoins et les problèmes. Mais on se rend compte que le chrétien, il expose plutôt lui ses besoins, ses problèmes, que ses besoins. L'apôtre Paul dit, faites connaître vos besoins. Alléluia. En Ésaïe, je crois en Ésaïe 18, Dieu dit, en Ésaïe 50 et quelques là-bas, Dieu dit, viens et plaidons ensemble. Et plaidons ensemble, rappelle à ma mémoire. Ça ne veut pas dire que Dieu est frappé d'Alzheimer pour oublier tout, non. Mais Dieu veut que nous puissions lui exposer nos besoins. Vous savez, Dieu ne peut pas exaucer tes problèmes, mais il peut exaucer tes besoins. Les besoins, c'est ce qu'il te faut pour que tu sois heureux. Le besoin, c'est ce qu'il te faut pour que tu sois en paix. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute chose, fera quoi? Gardera vos cœurs en Christ Jésus. Alléluia. Excusez-moi, je vais brancher le portable parce que je suis presque déchargé. Amen. Il dit, afin que la paix de Dieu qui surpasse toute chose garde votre cœur en Christ. Il y a une différence entre le besoin et le problème. Mais on expose nos problèmes à Dieu sans toutefois exposer nos besoins. Je prends un exemple. Quelqu'un qui ne travaille pas. Ton besoin, c'est quoi? C'est d'avoir un travail. Mais tu n'as pas de travail, tu peux pas avoir un mariage. Mais comment est-ce que Dieu peut t'exaucer? Alléluia. Faisons la différence entre nos besoins et nos problèmes. On ne prie pas parce qu'on convoite quelque chose. On ne prie pas parce qu'on veut avoir ce que les autres ont. On prie parce que c'est important pour nous. C'est impérieux que nous l'ayons pour notre épanouissement. C'est pour ça que Jésus a dit, priez afin que votre joie soit parfaite. Ça veut dire que si nous demandons à Dieu selon le plan de Dieu, absolument que notre joie sera parfaite. Il y a des choses que des gens ont dont on n'a pas besoin forcément. Mais on la demande à Dieu. Alléluia. Et tant que ce que nous demandons ne rentre pas dans un besoin pour que Dieu exauce, Dieu n'exaucera pas. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. On n'a pas dit faites connaître vos problèmes. On n'a pas dit faites connaître vos lamentations. Non, on dit faites connaître vos besoins. Bien aimé, quel est ton besoin? Quel est le besoin que tu vas soumettre à Dieu, que Dieu va exaucer? Et quand Dieu exauce, du temps de l'exaucement au temps de l'accomplissement, il y a un écart. Et on va voir ça tout à l'heure. Donc, nous devons comprendre d'entrée de jeu qu'il y a une différence entre nos problèmes et nos besoins. Le besoin, c'est ce qu'il te faut. Tu es un être humain, Dieu t'a créé. Tu as des besoins. Tu as besoin de travailler. Tu as besoin de t'occuper de ta famille. Tu as besoin de manger. Tu as besoin de te vêtir. Ça, c'est des besoins.
Et peut-être demain, si tu veux faire grandir tes activités, c'est un besoin et que Dieu peut exaucer. Mais quand tu veux faire comme les autres, quand tu veux avoir ce que les autres ont, et que ce n'est pas le temps de l'avoir, ça devient pour toi un problème, un souci. Et quand Dieu ne t'exauce pas, tu dis que Dieu t'a abandonné. Non. Faisons les choses selon le plan de Dieu. Faisons les choses selon que Dieu les a programmées. Alléluia. C'est pour cela c'est pour ça que la Bible dit que ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Parce que si tu marches par l'Esprit, tu pourras comprendre réellement le plan que Dieu a pour ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas avoir besoin d'une voiture, mais tu ne peux pas avoir besoin peut-être de manger et tu vas demander à Dieu une voiture. Non. Faites connaître vos besoins. Quels sont tes besoins, bien-aimés? C'est parce que l'homme refuse de hiérarchiser ses besoins. Vous savez, Dieu ne saute pas les étapes. Lorsque Dieu veut te bénir, il t'enlève dans le manque. Du manque, il t'envoie à la stabilité. De la stabilité, maintenant, il te donne le superflu. Alléluia. Quand Dieu veut te bénir, il t'enlève dans le manque. Il t'envoie à la stabilité. De la stabilité, il t'envoie maintenant, il te donne le superflu. Selon que tu lui as demandé. Mais ce n'est pas tes problèmes que Dieu exauce, il exauce tes besoins. Philippiens 4, 6 dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications, par des prières suivies d'actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse tout. Ça veut dire que si nous demandons selon nos besoins, nous aurons la paix. Nous serons en paix. Vous savez, lorsque vous demandez quelque chose à Dieu que vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas en paix. Pourquoi? Parce que vous ne demandez pas selon vos besoins. Vous demandez, comme Jacques 4, verset 3 dit, vous demandez pour satisfaire vos passions. Comme tous mes amis sont mariés, moi aussi je demande un mariage, je demande un mari à Dieu. Mais je demande une femme à Dieu. Mais est-ce que tu as les conditions pour te marier? Alléluia. Alors, excusez-moi, on avait été coupé. Sois béni, Patrick Hervé Adoupo. Dieu te bénisse. Amen. Vous savez, vous voyez, donc il y a une différence entre nos besoins et nos problèmes. Parce que nos besoins, ce que nous voulons demander à Dieu peut devenir des problèmes tant qu'ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Dieu est un Dieu Dieu travaille par étapes, il travaille par cycle. Si tu as l'âge de te marier, que tu es dans les conditions, Dieu te mettra dans les conditions pour que tu puisses te marier. Si tu as l'âge de travailler, Dieu te mettra dans les conditions. La Bible dit que Dieu ne fait priver sa grâce à personne. Alléluia. Donc, faisons la différence entre nos besoins et nos problèmes. Sois bénie ma fille Marie-Angèle Dali, que Dieu te bénisse. Donc, j'étais disant qu'il y a une différence entre nos besoins et nos problèmes. Bien-aimé, quel est ton besoin en ce moment? C'est selon le besoin que tu as que Dieu va t'exaucer. Dieu n'exauce pas tes problèmes. On se charge de beaucoup de... Ouais, je veux ci, je veux ça en même temps. Tu veux tout en même temps. Bien aimé, il faut réagir. Il faut hiérarchiser tes besoins et les catégoriser. Alléluia. Quelqu'un qui vient voyager, tu n'as même pas de passeport. Tu viens pour un voyage. Ce n'est pas possible. Dieu est sage. Dieu est sage. Alléluia. Donc, nous devons faire connaître nos besoins. Mais dans la connaissance de nos besoins, Dieu nous enseigne aussi la patience. C'est pour ça que j'ai dit le thème est la prière, l'exaucement et l'accomplissement. Amen. Dieu peut t'exaucer, mais l'accomplissement peut tarder. Amen. Dieu peut t'exaucer sur place, mais l'accomplissement peut prendre du temps. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est vrai que tu as prié, tu as déposé ton besoin devant le Seigneur. Il te dit, bon, mon fils, ma fille, je t'ai exaucé. Mais maintenant, l'exaucement peut être sur place, ou bien il peut t'exaucer 2 ans après, 1 an après, bien 6 mois après, parce qu'il est souverain. Vous savez, lorsque nous prions pour demander quelque chose à Dieu, il y a 3 réponses que nous avons. Il y a oui, c'est ma volonté, non, ce n'est pas ma volonté, ou bien attends un peu, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps qu'elle choisit pour te bénir. C'est ces 3 réponses-là que Dieu donne lorsque nous prions. Encore, pour pouvoir entendre la voix de Dieu, il faudrait que nous soyons véritablement nés de nouveau, disposés pour entendre la voix de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas manifester la gloire de Dieu si tu ne hiérarchises pas tes besoins. Dieu a besoin de te bénir. Donc, toi aussi, tu as des besoins que Dieu t'a exaucés. Donc, comment vous faites? Tu plaides auprès de Dieu selon les besoins que tu as. Pourquoi un enfant de 2 ans ne peut pas manger le photo, le plagali? Parce qu'il n'en a pas besoin.
Mais un enfant de peut-être de 6 mois ne peut pas manger le fruit de placali parce qu'il n'en a pas besoin. Mais quand tu l'auras 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il pourra manger le placali parce que son corps en a besoin. C'est comme ça que nos besoins arrivent au fur et à mesure que nous avançons, que nous grandissons. Dieu est sage. C'est pour ça que tu ne peux pas donner un plateau d'œufs à un enfant de 6 ans, de 2 ans. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne se rend pas compte de la fragilité de ce que tu lui as donné et il risque de le briser. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous, nous demandons des choses à Dieu pendant que nous ne sommes pas encore prêts à les recevoir. Alléluia. Donc Dieu peut t'exaucer dans la prière. Mais après l'exaucement, il y a l'accomplissement. On va voir ça dans le livre de Genèse avec Abraham. Genèse 15, verset 3 à 4. J'espère que ça passe. J'espère que ça passe. Parce qu'on avait un problème technique tout à l'heure. Genèse 15, verset 3 à 4. Ah oui. Amen. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains pas. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Élézer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Verset 4. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton bouclier, ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde le ciel et compte les étoiles, et si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. Abraham avait près de 75 ans, c'est-à-dire 75 ans. Amen. Et il n'avait pas d'enfant. Donc Dieu il dit à Dieu, bon, je m'en vais. Je suis sans enfant. Donc c'est Élisée de Damas qui va hériter de mes biens. Dieu lui dit non. Et cet homme fut-il fidèle à toi, il n'héritera pas de toi. Je te donnerai un fils qui va hériter de toi. Alléluia. Et vous allez voir qu'après 25 ans après, c'est là que Abraham a reçu l'accomplissement de ce que Dieu lui avait donné. Pourtant, Dieu l'avait déjà exaucé en lui disant, je te donnerai un enfant. Alléluia. Parce que Abraham avait un besoin. Tout à l'heure, je dis quoi? Je dis, prier, la Bible nous recommande de prier selon nos besoins afin d'être exaucé de manière graduelle. Amen. Mais Abraham, il avait un besoin. Abraham avait besoin d'un enfant. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Dieu, je m'en vais sans héritier, je n'ai pas d'enfant. Dieu lui dit non, je te donnerai un enfant. Donc, à cet instant précis, Abraham venait d'être exaucé. Alléluia. Mais vous allez voir que l'accomplissement dans la vie d'Abraham va prendre des années. Donc, il y a la prière, prier selon le besoin. Il y a l'exaucement. Dieu dit oui, je t'ai exaucé. Et il y a l'accomplissement. Alléluia. Donc, ne confondons pas l'exaucement et l'accomplissement. L'exaucement peut être sur place, parce que Dieu est souverain. Mais l'exaucement et l'accomplissement peuvent se suivre sur place, parce que Dieu est souverain, autant pour moi. Mais l'exaucement peut avoir lieu aujourd'hui, et l'accomplissement peut avoir lieu demain. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, Abraham avait reçu l'exaucement à sa prière. Parce que lorsque Dieu te donne une réponse pour te dire non, moi-même, je vais te donner un enfant, c'est un exaucement. Mais l'accomplissement a pris du temps. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens ne sont pas patients quand ils attendent de quelque chose de Dieu. La Bible dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Tu as prié, Dieu t'a dit, je suis avec toi ma fille, je suis avec toi mon fils. Tu as prié, Dieu t'a dit non, je t'ai exaucé. La prière que tu as faite là, je l'ai exaucé, moi l'Éternel. Maintenant, l'accomplissement dépend de lui, l'Éternel. L'accomplissement ne dépend pas de toi, en tant qu'enfant de Dieu. Chaque épreuve, chaque situation a une date de péremption. Même un médicament, quand on le crée, il y a une date à laquelle on l'a créé et il y a une date à laquelle son utilité prendra fin. Donc, toute épreuve a une date de péremption. Donc, cette date de péremption, c'est seul le fabricant, qui est l'Éternel, qui sait à quel moment, lui, il va accomplir ce que tu lui as demandé. Donc, ne confondons pas l'exaucement et l'accomplissement. Abraham avait été exaucé par l'Éternel lui-même parce qu'il a fait une prière à Dieu. Il dit, Seigneur, je m'en vais, je n'ai pas d'héritier. Dieu dit, moi, je te donne un héritier. Dieu l'a exaucé. Mais vous allez voir que c'est des années après que Abraham a été exaucé. Ça a été le cas aussi pour son fils Isaac.
Isaac a attendu 20 ans l'arrivée de Jacob. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il a pris sa femme, Isaac a pris sa femme, il avait 40 ans, mais son fils Jacob est né quand il avait 60 ans. Alléluia. Donc, Dieu peut t'exaucer. Il peut te dire par une révélation. Et comment on sent que Dieu nous a exaucés? Dieu peut t'exaucer. Tu peux savoir que Dieu t'a exaucé. La réponse à une prière, peut-être un jour en méditant la Bible, pendant que tu es en train de lire un passage comme ça, et paf, tu reçois une révélation au travers du passage que tu lis, et tu comprends là qu'il y a une réponse que Dieu t'a donnée. Dieu peut passer peut-être un songe, ce qui n'est pas à négliger, mais ce n'est pas aussi toujours évident par les songes, parce qu'il faut savoir distinguer la voix de Dieu et la voix du diable ou bien la voix de sa propre chair. Dieu peut aussi passer par un frère en Christ, une soeur en Christ, avec qui tu pries pour te dire, ouais, Dieu t'a exaucé. Dieu peut passer aussi peut-être par un message un jour que tu écoutes pendant que le pasteur te prêchait, tu te retrouves dans le message et tu trouves l'exaucement. Mais maintenant, l'accomplissement, c'est une autre étape. Alléluia. Dans la Bible, il y a des gens que Dieu a exaucés, que Jésus-Christ a exaucé sur place. Mais il y a des gens à qui Jésus-Christ a exaucé après. Et ça dépendait d'eux, de leur marche avec Dieu. Vous savez, Dieu est souverain. Souvent, on a l'impression qu'on souffre en Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que nous voulons imposer à Dieu. Dieu ne voit pas comme nous. Il a dit en Ésaïe 55 que mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant que la pluie descend du ciel n'y retourne pas, c'est comme ça que mes voix sont au-dessus de vos voix. Tu ne peux pas forcer Dieu à t'exaucer. On va te dire non, on voit une offrande de percée, une offrande. Oui, c'est vrai, ça existe des moments où tu dois faire une offrande pour débloquer une situation. Mais, bien aimé, ça, ce n'est pas une doctrine. Ça peut-être que ça, c'est un réma, peut-être que tu reçois de la part de Dieu, de faire une offrande, c'est une action prophétique peut-être. Mais ça ne devait pas une doctrine où forcément, si ça ne va pas chez moi, il faut que je parte donner l'argent au pasteur, ou bien il faut que je paye une voiture pour le pasteur pour que Dieu m'exauce. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Dieu est souverain, Dieu est souverain. Il exauce qui il veut, quand il veut, comment il veut, où il veut et pourquoi il veut. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'aime pas que quelqu'un plus que l'autre. Dieu aime tout le monde. La Bible dit qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Alléluia. Regardez un homme comme Daniel, en Daniel 12, verset 10 à 14. Notez ça, Daniel 12, verset 10 à 14. Dieu a dit à Daniel a pris un moment de 21 jours de jeûne. Écoutez-moi très bien. Il a pris un moment de 21 jours. Et voilà ce que l'Éternel lui dit. Il dit, Daniel, depuis le jour où tu as eu à cœur de t'exaucer, le premier jour, moi, Dieu, je t'avais exaucé. Mais le roi de Perse est venu pour bloquer l'exaucement. C'est pour ça que j'ai envoyé l'archange Michael pour combattre pour que tu aies l'exaucement. Vous voyez, depuis le premier jour où en Daniel 10, verset 10 à 14, si vous pouvez noter, puis après, lisez à la maison. Daniel 12, verset 10 à 14. Alléluia. Daniel 10, verset 10 à 14. Daniel avait déjà été exaucé le premier jour où il est rentré dans la présence de Dieu pour prendre ses 21 jours. Amen. Mais l'accomplissement, l'exaucement avait été bloqué au deuxième ciel par Satan. C'est pour ça que l'Éternel lui-même, il a envoyé Michael pour combattre, pour que l'exaucement de Daniel passe, pour que Daniel puisse rentrer dans l'accomplissement de ce qu'il a demandé à Dieu. Donc vous voyez, Daniel lui-même, qui était un grand sacrificateur, qui était un satrape en Babylonie, il était un homme grand devant Dieu, qui craignait Dieu, qui marchait devant Dieu, mais lui-même, sa prière est montée à Dieu. Et le premier jour, il a été exaucé, mais c'est 21 jours après qu'il a eu l'accomplissement de sa prière. Alléluia. Donc, sachons faire la part des choses. Dieu peut nous exaucer, mais l'accomplissement ne peut ne pas être immédiat. C'est parce que Dieu nous prépare à nous faire entrer dans un palier encore plus haut, encore plus élevé. Mais, vous voyez, pourquoi nous sommes dans les périodes d'examen? On dit épreuve d'entrée en 6e. Pourquoi épreuve? Parce qu'on va éprouver les enfants qui ont été à l'école qui sont entrés à l'école depuis la maternelle jusqu'à, ils ont fait 6 ans, 7 ans, peut-être 8 ans pour d'autres, arriver au CM2. Alléluia. Donc, pour les faire passer en secondaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va les éprouver. C'est pour ça qu'on dit épreuve d'entrée en 6e. On va les éprouver pour voir s'ils ont saisi pendant 6 ans l'enseignement élémentaire qu'on leur a donné. Alléluia.
Et quand ils arrivent, quand ils réussissent l'épreuve d'entrer en sixième, ils vont en sixième. Et arrivé en sixième, il y a les épreuves encore du BPC pour les évaluer, pour arriver en secondaire supérieur. Et au fur et à mesure, comme ça, chaque cycle, il y a une épreuve. Donc, bien aimé, Dieu, pour nous faire passer à un autre cycle, il nous éprouve. Et c'est seuls ceux qui ont eu la moyenne qui passent l'épreuve, qui vont en classe supérieure. Mais quand toi, Dieu t'éprouve, est-ce que tu peux passer l'épreuve? Pendant que Dieu est en train de t'éprouver, toi-même, tu augmentes encore ton péché, tu vas te mettre dans l'impudicité, tu vas te mettre dans plein de choses qui ne glorifient pas Dieu. Et tu vas voir que tu retardes l'exaucement. L'exaucement a été déjà donné, mais comme l'exaucement a été déjà donné, tu retardes maintenant l'accomplissement. Et ça fait que ta vie, tu vas dire, ah, mais Dieu m'a dit qu'il m'a exaucé, mais depuis je ne vois pas. Mais quelles sont les conditions dans lesquelles tu te présentes pour rentrer dans l'accomplissement de ce que Dieu a fait pour toi? Alléluia. Quelqu'un peut dire amen, je continue. Amen. Donc, bien aimé, nous avons besoin de comprendre, comme Daniel, que depuis le premier jour, Daniel s'est humilié, Dieu l'avait déjà exaucé. Mais l'accomplissement est arrivé 21 jours après. Amen. Sois béni, Christelle. Amen. L'accomplissement et l'exaucement sont très, très, très différents. Je répète encore, l'accomplissement à l'exaucement peut être immédiat ou bien ça peut durer dans le temps. Mais toujours est-il que Dieu peut t'exaucer sans que ça ne prenne effet à côté, parce que lui-même, Dieu, il est souverain. Alléluia. Bien aimé, ne nous méprenons pas, parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont impatients de pouvoir rentrer dans les promesses de Dieu. Mais les promesses de Dieu sont cycliques. Les promesses de Dieu se font par cycle. À chaque cycle, il a ses besoins. Chaque cycle a son besoin. Chaque cycle a son besoin. Un enfant de 2 ans ne peut pas demander à Dieu une voiture, c'est pas possible. Alléluia. Un enfant de 4 ans ne peut pas demander à Dieu une voiture. Un enfant de 4 ans, ce qu'il demande à Dieu par son père, c'est quoi? C'est se lever, prendre son biberon, manger, et puis il fait caca à maman, le nettoie, c'est tout. Amen. Donc, bien aimé, ne confondons pas l'exaucement et l'accomplissement. Et aussi la prière. Dieu n'exauce pas nos problèmes, mais il exauce nos besoins. Nos besoins. Quel est ton besoin? Amen. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont embrouillés, ils sont psychologiquement détruits parce que j'ai prié, j'ai pas vu ça. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu que tu n'as pas vu? Est-ce que tu as prié selon tes besoins pour avoir ce que Dieu devait faire pour toi? Prie selon tes besoins. Prie selon tes besoins. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin comment dirais-je, d'une maison, tu devras prier pour avoir une voiture. Mais Dieu ne peut pas te donner ça, c'est pas possible. Tu vis chez les gens et puis tu demandes à Dieu, donne-moi une voiture. Non, mais c'est pas possible. La première des choses que Dieu va te donner d'abord, c'est une maison. C'est une maison. Donc, il faut savoir ce que tu veux demander à Dieu. La vie, ce n'est pas un concours, vous savez. La vie, ce n'est pas un concours. Parce que, mon frère, à ça aujourd'hui, demain, je vais avoir. C'est ça qu'on appelle la convoitise. C'est ça que, dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 3, il dit que vous demandez mal. Vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez pour faire quoi? Pour assouvir vos passions. Moi, là, il faut que Dieu me bénisse aussi. Si Dieu ne m'a pas béni, en tout cas, moi, là, si tu ne te bénis pas, tu peux faire quoi? Tu ne peux rien faire. Il faut que Dieu me bénisse pour que je montre aux gens que Dieu est à moi. Pour que tu saches que Dieu est Dieu, là. Regarde la nature. Regarde les arbres. Regarde le soleil qui se lève. Regarde la lune qui se lève. Quand tu regardes ça, tu sauras que Dieu est Dieu. Ce n'est pas ton exaucement qui va faire que Dieu ne sera plus Dieu. Alléluia. Donc, je récapitule et puis on va avancer. Amen. Prier selon nos besoins, selon Philippiens 4, verset 6. Et être patient, même quand on a été exaucé. Même quand Dieu te dit, je t'ai exaucé, sois patient. Reste toujours dans la sanctification. Reste toujours dans l'humilité. Reste toujours dans la présence de Dieu pour que tu puisses rentrer dans l'accomplissement. Bien aimé. Sinon, les prophètes vont bouffer ton argent. Ils vont bouffer ton argent. Alléluia. La parole de Dieu répond à tout. Tout. Besoin de santé, la parole de Dieu répond. Besoin économique, la parole de Dieu répond. Besoin spirituel, la parole de Dieu répond. Même les solutions dans nos états, la parole de Dieu répond à tout. Il n'y a pas un pan de notre vie que la parole de Dieu ignore. La parole de Dieu, elle répond à tout. Mais à nous, enfants de Dieu, de nous approprier cette parole de Dieu et de marcher selon elle et être patient. Surtout la patience. La patience est un fruit de l'Esprit de Dieu. Alléluia.
Et comme Abraham, beaucoup sont exaucés. Mais en attendant l'accomplissement de l'exaucement, ils sont allés à gauche au lieu d'aller à droite et ils ont perdu. Et ils reviennent encore perdre le temps. Alléluia. Comme je le disais tout à l'heure, l'exaucement peut prendre, l'accomplissement peut prendre du temps ou bien il peut être immédiat. Comme Bartimée. Bartimée a crié à Jésus en Marc 10, verset 46 à 52. Quand il a crié à Jésus, Jésus l'a exaucé sur place. L'exaucement peut être sur place. Tu peux prier et Dieu t'exauce. En même temps, il accomplit ce qui t'a exaucé. Dieu est souverain. Mais dans le cas de Daniel et d'Abraham, Dieu a attendu le temps. Abraham, c'est 25 ans qu'il a fait en train de chercher son fils Isaac. Alléluia, 25 ans. C'est pas 25 mois, non. Vous savez, aujourd'hui, dans l'œuvre de Dieu, tout le monde se lève. Je suis pasteur, bishop, bien-aimé. Moïse a fait 40 ans de préparation. Dieu a appelé Moïse à 40 ans. Et Moïse a commencé à servir Dieu à 80 ans et il est mort à 120 ans. C'est un cycle de 40 ans fois 3. Quand Dieu a appelé Moïse va dire, bon, moi, Dieu m'a appelé, je suis un prophète des nations, je me lève, je commence à aller insulter Pharaon. Non. Dieu a pris 40 ans pour préparer Moïse, 40 années de sa vie en train d'être préparé. Aujourd'hui, toi, on te dit, non, Dieu t'a appelé, en même temps, tu deviens prophète. Tu deviens très révérend, le voyant. Hein, bon. Et puis, quand on t'entend parler de la part de Dieu, ça n'édifie personne. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu t'appelle, prends le temps, laisse-toi préparer par Dieu. Parce que la première des choses que Dieu donne à un homme quand il le prépare, c'est le brisement. Briser son caractère, briser son moi, afin qu'il puisse être efficace. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi, bien-aimé du Seigneur. Alléluia. Donc, vous qui êtes appelés au ministère, soyez patient avec Dieu. Dieu vous a appelé, c'est vrai, mais il y a le temps de la nation et il y a le temps du service. On ne se presse pas. On ne se presse pas pour prendre les titres. On ne se presse pas pour porter les titres, pour dire, ah oui, moi en tout cas, je veux servir Dieu. Non, je veux... Non, bien aimé. Soyons patients. Parce que la patience est un fruit de l'esprit. Alléluia. Quelqu'un qui est patient, c'est qu'il a réellement rencontré Jésus. Amen. Donc, comme je le disais, l'exaucement peut être immédiat comme pour Bartimée, parce que tout dépend de la souveraineté de notre Dieu. Alléluia. Il y a aussi un homme à la piscine de Siloé. En Jean 9, verset 1 à 11. Lorsque lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus lui a dit, bon, viens, je te guéris. Jésus a pris la boue dans laquelle il a mis la salive. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a fait appliquer ça sur ses yeux. Et il lui a dit quoi? Va te laver quoi? À la piscine de Siloé. Alléluia. Donc Jésus-Christ venait de l'exaucer lui. En appliquant la boue sur ses yeux. Mais maintenant l'accomplissement dépendait de lui. Au lieu d'aller à la piscine, s'il ne voulait pas avoir l'accomplissement, il pouvait ne pas aller à la piscine. Alléluia. Il pouvait ne pas aller à la piscine de Siloé. Il pouvait aller outre part. Mais Jésus l'avait exaucé. La guérison était en marche. Mais tant qu'il ne se rendait pas lui-même, tant qu'il ne prenait pas ses deux pieds pour aller à la piscine de Siloé, au réservoir de Siloé, il n'aurait pas été guéri et l'exaucement n'aurait pas été accompli. Alléluia. Bien-aimé, Dieu peut t'avoir visité pour te dire, ah, mon fils, je t'ai exaucé. Mais il y a des situations où ça dépend de toi. Il y a des situations où ça dépend de toi. Tant que tu restes assis, tu dis, ah, comme Dieu m'a dit qu'il a déjà fait, je reste assis. Tant que tu ne passes pas à l'action, tu ne peux pas rentrer dans l'accomplissement de certaines demandes que tu as faites à Dieu. Alléluia. Cet homme, malgré que Jésus a pris la boue, la boue qu'il a appliquée sur ses yeux, il n'est pas resté statique. Il n'est pas resté sur place. Il ne s'est pas assis pour dire non, bon, Jésus m'a déjà guéri. Quelqu'un vient de me soulever pour m'envoyer à la piscine. Non. Il a pris ses deux pieds sur instruction du Seigneur Jésus et il est parti à la piscine de Siloé et il s'est lavé dans la piscine et la Bible dit qu'il a recouvré la vue. Alléluia. Il avait été pourtant exaucé. Mais l'accomplissement dépendait de lui. Alléluia. Et il y a aussi un homme dans le livre de Marc, je crois, chapitre 9, où Jésus lui a dit,
Il a dit à Jésus, viens au secours de ma foi. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Il y a des moments où Dieu nous a exaucés, mais où c'est notre foi maintenant qui rentre en action pour que nous puissions être sauvés pour voir l'accomplissement. Donc, Dieu est souverain. Dieu fait toutes choses selon sa souveraineté. Bien aimé, nous ne pouvons pas obliger Dieu à nous bénir. Nous ne pouvons pas obliger Dieu à faire ce que nous voulons, mais nous pouvons obliger Dieu tant que nous sommes dans sa volonté. Alléluia. En Habakkuk 2, verset 1 à 3, il dit, écris cette prophétie. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde à s'accomplir, attends-la. C'est une prophétie qui s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Quand on dit certainement, ça veut dire que coûte que coûte, de A à Z, de 1 à B, cette prophétie s'accomplira. Mais une prophétie est une parole exécutoire qui sort de la bouche de Dieu. La prophétie, elle est exécutoire. Ça veut dire qu'elle sort pour exécuter quelque chose. Alléluia. Je répète. La prophétie, quand Dieu te dit, ah, je t'ai béni. La prophétie, c'est une parole qui est exécutoire. Elle sort pour exécuter quelque chose. Elle s'accomplit dans le temps, dans l'espace et dans les circonstances. Si tu n'es pas dans le temps qu'il faut, tu ne la verras pas. Si tu n'es pas dans les circonstances, ça veut dire tu n'as pas les aptitudes qu'il faut pour attendre cette prophétie. C'est-à-dire que pendant que la prophétie a été relâchée, elle te cherche parce qu'elle est exécutoire. Elle sort pour exécuter quelque chose. Pendant que la prophétie te cherche, si tu es encore dans les bars, bien dans les fesses des filles, la prophétie te cherche tout le temps, mais elle a un temps où elle s'accomplit. Mais quand le temps de s'accomplir, elle arrive, qu'elle ne te trouve pas où elle doit se connecter à toi, elle retourne à Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que comment dirais-je, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Parce que lorsque la prophétie sort, elle sort de la part de Dieu, elle descend sur l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu, tu la communiques. Et lorsqu'elle sort pour accomplir quelque chose. Lorsqu'elle est lancée vers toi, elle te cherche dans le temps. Il y a un temps où elle s'accomplit, l'espace, ça veut dire l'endroit, l'environnement, et les circonstances, ça veut dire comment elle va faire. C'est pour cela que Habakkuk dit, je me tenais à mon poste et j'attendais la prophétie. Bien aimé, mets-toi à ton poste, reste là, sanctifie-toi, lave-toi, purifie-toi, reste tranquille, étudie la Bible, jeûne, oui, médite, reste tranquille. Le temps vient où cette parole qui est sortie de la bouche de Dieu, elle te cherche en ce moment, sûrement que l'exaucement a été déjà libéré pour toi. La parole te cherche en ce moment. Mais peut-être qu'elle ne s'est pas accomplie parce que tu n'es pas encore dans les conditions. Mets-toi dans les conditions. Lave ton vêtement. Lave-toi. Purifie-toi. Prends ta Bible. Lis-la pour comprendre la pensée de Dieu. Lis ta Bible pour comprendre la pensée de Dieu. Jeûne pour être plus sensible à la présence de Dieu. Lorsque le temps viendra, je te dis, lorsque le temps viendra, bien aimé du Seigneur, lorsque le temps viendra dans l'espace, dans le temps et malgré les circonstances, elle s'accomplira et tu verras la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc l'exaucement n'est pas forcément l'accomplissement. Il y a l'exaucement, il y a l'accomplissement, c'est différent. Ah, Dieu m'a montré qu'il m'a exaucé, mais depuis je ne vois rien. Non, je ne vois rien encore, persévère, prépare-toi, reste tranquille. Je dis et je le répète, lorsqu'une prophétie sort de la bouche de Dieu, elle est exécutoire, elle sort pour exécuter quelque chose. La prophétie sort pour exécuter quelque chose, bien-aimé du Seigneur. Il y a quelque chose que la prophétie qui a été lancée sur toi sort pour exécuter. Tant que tu n'es pas dans les conditions, la prophétie restera, elle marchera sur ta tête, elle marchera pour te localiser. Alléluia. Il est temps que tu changes de mentalité. Il est temps que tu changes ta manière de prier. Ne prie pas parce que tu as un défi à relever. Non. La Bible dit que l'Éternel combattra pour nous et c'est lui qui s'occupera de nos ennemis, bien-aimés. Ce n'est pas toi qui vas combattre, mais c'est l'Éternel qui combattra pour toi. Oui, toi, prie selon tes besoins. Ne prie pas par convoitise. Ne prie pas parce que ton frère a acheté une voiture ou bien ton frère a acheté un bateau pour que toi aussi tu aies un bateau. Est-ce qu'en ce moment, tu as besoin d'un bateau? En ce moment, quel est ton besoin? C'est ton besoin que Jésus-Christ va exaucer. C'est ton besoin que Dieu va exaucer. Dieu n'exaucera pas les demandes qui sont des demandes égoïstes, des demandes des choses que tu veux pour concurrencer les autres. Bien aimé, Dieu ne t'exaucera jamais. Alléluia. Dieu ne t'exaucera pas tant que tu demandes
pour assouvir tes passions. Tant que tu me... Il y a des gens, mais quand tu les entends prier, oui, il faut que Dieu me bénisse. Ils vont voir aujourd'hui que moi, Dieu est avec moi. Dieu n'a pas besoin de t'exaucer pour savoir qu'il est toi. Non. Prie selon tes besoins. Et calme-toi. Dieu fera. Alléluia. Je le répète. Quand tu pries, il y a 3 réponses que Dieu te donne. Il y a oui, c'est ma volonté. Il y a non, ce n'est pas ma volonté. Ou bien il y a attends un peu, ce n'est pas le temps. C'est les 3 réponses que Dieu donne. Alléluia. Alléluia. C'est les 3 réponses que Dieu donne lorsque nous prions. Oui, c'est ma volonté. Non, ce n'est pas ma volonté. Ou bien attends un peu le temps que je t'exauce. Puis bien, bientôt je t'exaucerai. Alléluia. Bien-aimés, nous devons marcher selon ça. Je le répète. Dans nos églises aujourd'hui, il y a trop de concurrence. Ça fait que Dieu ne nous exauce pas. Ah, la soeur là aujourd'hui, là, la soeur s'est mariée, il faut que moi aussi là, le frère, il a eu son travail, il faut que moi aussi là, j'ai mon travail. Non. Ça c'est de la convoitise. Dieu n'exauce pas ça. Prie parce que tu as un besoin, tu as besoin d'un travail. C'est pour ça que tu demandes à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Si tu pries avec le sentiment d'être un besoin en toi, Dieu l'exaucera. Mais si tu pries pour défier les autres, Dieu ne t'exaucera pas. Jamais. Ce n'est pas possible. Dieu est juste. Ne prions pas pour satisfaire nos passions, mais prions pour que Dieu soit glorifié. Donc prions selon nos besoins. Alléluia. Ne prions pas selon la convoitise de ce monde. Ne prions pas pour pouvoir concurrencer les autres, mais prions selon nos besoins. Quels sont nos besoins, bien-aimés? Quand tu regardes ta vie, quel est ton besoin en ce moment? Quel est ton besoin? Qu'est-ce que Dieu doit faire dans ta vie? Tu veux un travail? Oui, c'est normal que tu pries pour un travail. Tu veux te marier? C'est normal que tu pries pour te marier. Mais est-ce que tu es dans les conditions pour te marier? C'est ça. Parce qu'on ne se lève pas quand vous se mariez. Parce que pour se marier, c'est toute une préparation spirituelle. Spirituelle aussi, et psychologique aussi sociale. Il y a tout un tas de choses qui vont avec. Là, comme ça, quand tu rentres dans le mariage, tu es bien assis. Mais si tu veux prier pour te marier par convoitise, tu n'auras pas. Donc, bien aimé, je vais récapituler pour finir. La prière, l'exaucement et l'accomplissement. Tu as prié, Dieu t'a exaucé, mais tu ne veux pas encore l'accomplissement. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Beaucoup ont été exaucés. Beaucoup de prières ont été exaucées. Mais l'accomplissement t'aide à revenir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans les conditions dans lesquelles Dieu veut que tu sois pour recevoir l'exaucement. Donc, tu te pavanes. Tu fais des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et Dieu te cherche. Mais tu es où? La parole te cherche. Tu es où? La prophétie s'accomplira dans les temps, les circonstances et comment on dirait la troisième chose là? Les moments, les circonstances et le temps. Les conditions plutôt. Quelles sont les conditions dans lesquelles tu attends pour rentrer dans l'accomplissement de l'exaucement que Dieu t'a donné? Alléluia. Ne prions pas par convoitise, mais prions par besoin. C'est ça. Prions par besoin. Si tu pries par besoin, tu vas voir que ta vie va aller doucement, lentement, mais sûrement. Mais si tu pries par convoitise, que tu n'as pas ce que tu as demandé, automatiquement, tu te sens en conflit avec toi-même. Ah, mais que Dieu ne m'exauce pas. Mais pourquoi, qu'est-ce que je fais, Dieu ne m'exauce pas? Automatiquement, tu vas voir que tu vas te sentir pas bien. Mais si tu pries par besoin, oh Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Tu sais que par le travail, ce n'est pas facile. Et Dieu sait que la voiture est un besoin pour toi. Il te la donnera. Je le dis et je le répète. Dieu t'enlève du manque. Ça veut dire de moins 0, de moins 1, il t'envoie au 0. De moins 0, il t'envoie au 0. Il te donne la stabilité. Et puis après, il t'envoie maintenant à l'élévation. Donc, tu ne peux pas sortir de moins à l'élévation directement. Ce n'est pas Dieu. Non. Parce que Dieu, il travaille par cycle. Alléluia. T'enlèves du manque à la stabilité, de la stabilité à l'élévation. Et c'est comme ça que tu verras la gloire de Dieu. Et il faut savoir aussi comment orienter tes prières. Il faut savoir aussi attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est le message que j'avais pour vous ce soir. Que Dieu vous bénisse. Ça fait 2 semaines qu'on ne s'était pas vu. Je sais que par la grâce de Dieu, le message que nous prêchons sur cette plateforme touche beaucoup de personnes. Nous avons beaucoup de retours, des gens qui nous envoient des messages
pour solliciter des prières. Si vous voulez qu'on prie pour vous, entrez inbox, on va se connecter et je crois qu'on va prier. Que Dieu nous fasse grâce de toujours prêcher sa parole dans la vérité. Vous savez, ce ne sont pas les prophéties qui vont changer vos vies, non. Les prophéties viennent en appoint. Mais ce qui change la vie de l'homme, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, en elle était la vie. En elle était la vie, cette parole que nous voyons, la Bible. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Oui, en elle était la vie. C'est en elle qu'il y a la vie, la parole de Dieu. Les prophéties passeront. Les paroles de connaissance passeront. Mais la parole de Dieu, elle ne passera pas, bien-aimés. Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous aspirons à la statue parfaite de Christ. Nous voulons être comme Jésus. Nous tous, dans nos faiblesses, comme dans nos forces, nous prions pour que Jésus-Christ nous rende comme lui. Bien-aimé du Seigneur, si tu vois que Dieu t'a exaucé et que depuis tu ne vois pas l'accomplissement, rentre en toi-même et revois ta vie. Répands-toi et cherche la grâce de Dieu. Quand tu vas te repentir, Dieu va te remettre sur pied. C'est-à-dire que du moins un où tu étais, où il va te ramener à zéro, et de zéro, tu iras lentement, mais sûrement pour la gloire de Dieu. Et que Dieu bénisse son peuple, et que Dieu bénisse ceux qui ont pris leur temps pour m'écouter. Que Dieu bénisse ceux qui ont pris le temps pour se connecter afin que nous puissions partager ces merveilleux moments. Sois béni mon frère Lambert Kouchi, Valérie Sossi, Esti Konasila, tout le monde, soyez bénis. Mon épouse, soit bénie. Baronon Beauté, ma chérie, soit bénie aussi. Mon fils Franck Beda, soyez tous bénis. Ma fille Vicky Kata, soit bénie aussi. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom pour ce moment que tu as rendu possible. Seigneur, tu as dit que ton peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, il lui manque l'information. C'est pour cela que tu as déployé tes serviteurs, tes servantes, Seigneur, afin de pouvoir informer ton peuple sur ton plan et sur ta manière de travailler. Père, nous bénissons ton nom pour ce message que tu nous as donné humblement, Seigneur. Remplis-nous encore davantage pour que nous puissions être une bénédiction pour ton peuple, par des messages de valeur, Papa. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas tomber, Seigneur, dans des choses qui ne te glorifient pas, Seigneur. Des prophéties à tout va, des révélations à tout va, non. Mais nous voulons révéler Jésus-Christ dans la parole de Dieu, afin que Christ crucifié puisse être le rempart, le socle. Comme tu as dit que l'Église est bâtie sur Christ, oui, Seigneur. Nous bâtissons aussi nos vies sur lui, Seigneur. Nous avons le regard sur lui, Seigneur. Bien que nous soyons des hommes faibles, Seigneur. Oui, agités par des passions de toutes sortes. Mais Père, nous nous accrochons à ta parole pour que nous puissions être comme tu voudrais que nous soyons, Papa. Ouvre les yeux de ton cœur. Délivre mon frère, délivre ma soeur, Seigneur, qui est en ce moment dans les difficultés, qui tarde à voir l'accomplissement de l'exaucement que tu as eu pour lui, Seigneur. Je te bénis pour sa vie. Permets-nous encore de jeter nos regards en profondeur de la parole de Dieu pour que nous puissions en sortir la révélation qu'il faut, pour que nous soyons guéris de nos maux au nom de Jésus. Que l'honneur, la gloire, la puissance, l'élévation te reviennent, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon frère, ma soeur qui est au bout du fil, Seigneur, qu'il reçoive cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que même par les ondes, Seigneur, tu peux travailler dans les vies, Seigneur. Que par les ondes, tu peux travailler dans les vies, Papa, pour changer des vies, pour restaurer des vies, Papa. La gloire est à toi, l'honneur et la puissance, l'élévation te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui entendront ces messages, Seigneur, qu'ils en soient transformés pour la gloire de Dieu. Parce que c'est cela ton but, que les hommes soient transformés, afin que la gloire te revienne, Papa. Qu'ils puissent entrer en possession de ce que tu leur as donné, que tu leur as accordé. Que la gloire, l'honneur, la puissance, l'élévation, la magnificence te reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Allez, on est à tantôt.